Allez, on se fait des bisous. Moi aussi je t'aime. Salut. Et on souffle les bougies. Et je vous le dis, et je le redis, ce sont ces gens-là qui envoient la France dans le mur. Je vous le dis, si on est dans une situation comme ça aujourd'hui, ils sont ils ont une très grande part de responsabilité, sachez-le. Et je pense qu'on fait beaucoup plus pour la France que tous ces mecs, maintenant il sera tout le temps pris en beurre. tous ces gratte-papier qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. Un sacré numéro. Zouave. Ah oui. Mais eux, ils sont sur France Inter, ils sont contents, ils font leur petite chronique, ils font rire 3 personnes, 3 bobos qui sont contents avec leur mocassin Minelli et ils vont arrêter de nous faire chier. Non mais je vous le dis. Voilà, non, mais c'est vrai. Bon, Guy, vous voulez le numéro de qui? Parlons peu, parlons bien. Vous êtes fan de qui, vous savoir si j'ai le numéro de Monsieur Macron par rapport à la réforme des retraites. Si au contraire, je réussis, moi le joueur à qui toujours a réussi, qui a été réélu, etc., j'arrive à le faire passer par un vote normal, fût-ce de 3 ou 5 voix. Donc votre analyse cet après-midi, donc je pense qu'il va aller au vote. Par élimination, je pense qu'ils ne veulent absolument pas du 49-3 parce qu'en effet, c'est pas flamboyant comme sortie. Alors, on peut appeler l'Élysée, on peut appeler le standard de l'Élysée si vous voulez. Qu'est-ce que vous lui demanderiez alors? Oh, non, rien. Rien pour l'instant. C'était pour la boutade. D'accord. Toujours pas de fumée blanche ici à l'Élysée. Toujours pas de fumée blanche, il va falloir prendre une décision. Pas de fumée blanche. Et une fumée blanche. Absolument. Mais fausse alerte, c'était juste Elisabeth Borne qui vapotait dans son bureau. À l'instant, BFM TV annonce que l'option du 49.3 vient d'être validée. Donc ce sera un 49.3, selon BFM TV. Info BFM Télé, c'est quand même... Un ministre me dit exactement la même chose, là, ce sera un 49.3. Et là, c'est quand même une révolution qui se prépare. Démocratique, mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues. C'est contraire à notre règlement, mes chers collègues. Un peu de silence dans l'Assemblée, s'il vous plaît. Sinon, je suspends la séance. Sous les huées, Elisabeth Borne se dirige vers la tribune. Debout, les élus insoumis brandissent des pancartes. 64 ans, c'est non. Et entonnent la Marseillaise. Une bonne pensée de Confucius, une petite impatience ruine un grand projet. C'est bien juste ça. Visage grave des ministres. Le garde des Sceaux réconforte Olivier Dussopt qui a porté la réforme. Finalement, elle n'est pas soumise au vote. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. 15h20, la NUP quitte l'hémicycle avant la fin du discours et ne décolère pas contre le 49-3. Cette étape est éliminatoire. Voilà, notre rêve, il est complètement brisé en 1000 morceaux et c'est trop dur. Je m'en remets pas. Franchement, là, j'ai du mal à accepter vraiment. Même si je sais que Jason a tout donné, franchement, la défaite, elle est immense. Passer en force est un signe qu'ils enfoncent le pays tout entier dans une crise de régime. Et à ceux qui, au pouvoir aujourd'hui, sème le chaos dans ce pays, nous répondrons évidemment par la censure. Il faut censurer ce gouvernement. Donc non seulement nous déposerons une motion de censure, mais nous voterons l'ensemble des motions de censure qui vont être déposées. Elle a annoncé elle-même qu'elle acceptait d'être le fusible. Banco, qu'elle saute. Étienne, on lâche rien. 49.3 ou pas? Passer en marche forcée, c'est quand même le 11e 49.3 depuis le début de la mandature. C'est quand même un signe, c'est quand même un problème en démocratie. Hein. Emmanuel Macron avait répété qu'il souhaitait un vote, mais le 49.3 s'impose à lui. À 14h40, il se justifie devant le Conseil des ministres. Les risques financiers économiques sont trop grands. Il y aura un vote sur le texte. C'est la motion de censure. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. Qui ne lâche pas son Entêté. objectif. Entêté, c'est bon. Vous découvrez sur ces images en direct la voiture d'Elisabeth Borne, la première ministre qui a donc quitté l'Élysée, qui va se diriger vers l'Assemblée. C'est pas très loin, hein. Il y a la Seine à traverser. Des dizaines de rassemblements d'opposants à la réforme des retraites. Tous déplorent la méthode du gouvernement.
Il est tout seul, la population n'en veut pas de cette réforme et lui il a fait passer en force, donc évidemment c'est logique d'être là et d'être mobilisé aujourd'hui. La loi n'est même pas votée, on a un 49.3, c'est vrai que c'est vraiment du mépris, de la violence, voilà, je dis il y a du malaise et de la colère. Mais je me dis Nathalie, zen, ferme ta grande gamelle, porte ta brouette de travers et avance. Est-ce que c'était bien le moment ? Est-ce que c'était bien le moment d'imposer une réforme génératrice d'angoisse dans un moment où les gens ont vu se succéder beaucoup d'angoisses. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, la peur du lendemain. Je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi. Hein. Donc après, les gens ils me font rire. Oh, moi je veux pas travailler ma vie, mais ça déconne, les gars. Vous valoriser dans quoi? À la pêche, à la chasse, à quoi? Non, mais à un moment donné, c'est bien le travail qui valorise l'homme, non? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, peut-être, de retarder, peut-être de se rasseoir, de rediscuter, d'essayer de s'interroger sur ce qui préoccupe autant les gens depuis quelques mois, depuis quelques semaines, tous ces gens qui sont dans la rue, tous ces gens qui ont un sentiment de pas être entendu. Donc pourquoi ne pas se rasseoir? Est-ce qu'on était à 6 mois près? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de renouer le dialogue? Moi je ne crois qu'au dialogue.